qui a réellement aidé cette équipe de Real de Madrid rapidement avec Hermasiala. Oui, mon cher, comme le disait toujours, le Real Madrid, c'est un grand club. Il a beaucoup plus d'expérience avec cette Ligue des Champions. Et là, le Real Madrid a su montrer sa supériorité. Après une première mi-temps tellement dominée par les hommes de Carlo Ancelotti, tellement il y a eu la supériorité même sur le plan de jeu, sur le plan de tactique. Mais voilà, vraiment à la fin, il y a une récompense. Il y a une récompense avec le but marqué par Jude Bellingham, qui est le joueur qui était un jeune anglais qui était au niveau de Dortmund. Et là, déjà, c'est sa sixième réalisation. C'est pas une chose à négliger. Déjà, il est très bien coté. Donc vraiment, c'est lui qui porte cette équipe du Real parce qu'il est vraiment buteur dans chaque rencontre qu'il joue. Déjà, c'est une réalisation, c'est vraiment une réussite à saluer. Mais il faut dire que cette équipe du Real de Madrid, on a vu tellement de failles, surtout du côté offensif. On ne va pas déjà avec José Lu, bien sûr que c'est un attaquant, mais il manque trop de réalisations. Vraiment, il n'est pas trop, il ne s'engage pas trop. Voyez-vous, donc on sent vraiment que cette équipe du Real Madrid manque de joueurs. Déjà, on avait souligné qu'il y avait l'absence de Thibaut Courtois, les portiers, il y avait l'absence de Dani Carvajal, il y avait l'absence de Vinicius. Comme on a senti l'absence de ces joueurs, vraiment ça s'est fait remarquer. Mais on va voir avec la deuxième journée ce qu'ils vont nous proposer l'équipe du Real Madrid. Mais déjà, c'est un bon début. C'est un bon début. Déjà, avec, Déjà commencer avec la victoire, c'est déjà bon. Malgré tout, il faut surtout arranger et apporter de nouvelles choses, cette équipe du Real Madrid. Voilà. Donc bien sûr, donc voilà, je pense que déjà au niveau de la réalisation nous aide à pouvoir faire l'enregistrement, ça nous fait réellement grand plaisir. Mais aussi cette équipe de Union Berlin, franchement, je l'adore. Ouais. J'adore cette équipe. J'adore cette équipe, sa manière de jouer, elle a monté à tel point qu'elle peut titiller des grosses équipes tout au long de cette compétition qui est la Ligue des Champions. Et alors par rapport à pourquoi ils ont réellement, ils se sont laissés vers la dernière mi-temps, juste vers la dernière minute de jeu en 2 minutes de la fin de la rencontre. Pourquoi en fait? C'est dit à la fatigue. Ils se sont trop donnés ou bien juste que les Real de Madrid étaient trop réalistes. Euh, je pense que ce n'est pas le fait d'abandonner. Les joueurs de l'Union de Berlin, ils n'ont pas abandonné. Parce qu'on a vu même le but marqué, c'est un but. Je peux pas, bon, c'est pas les cafouillages, mais c'est un but vraiment. C'est pas un but facile, tu vois. C'est pas un but facile. Et donc, déjà, les joueurs de l'Union de Berlin, ils jouaient trop du côté défensif. Voyez-vous? Et c'est normal, parce que les Real de Madrid, avec les joueurs, déjà avec en termes de favoris, j'avais dit ça, les Real de Madrid étaient même favoris. Donc j'avais donné déjà 68% à l'équipe des Real de Madrid. Mais on a vu une réalité tout à fait différente sur le terrain. Et donc, les joueurs de l'Union de Berlin, ils n'ont pas abandonné, mais c'est un but. Un but, quand ça arrive, ça arrive. Hein. C'est le football, quand ça arrive, ça arrive. Et donc, déjà, félicitations à eux, parce qu'ils ont su tenir face à Real de Madrid, le plus grand club. Voyez-vous? Donc, moi, je pense que avec la deuxième journée, Union de Berlin peut nous proposer aussi du bon jeu. Surtout, ils doivent jouer du côté offensif. Parce qu'ils n'ont pas pu attaquer les Real de Madrid. On a vu ça. Donc, eux, vraiment, ils s'est défendu. Ils étaient plus du côté de la défense. Et voilà un peu. Donc voilà un peu pour cette équipe madrilène qui a réellement donné les meilleurs de lui-même. Donc déjà pour 20 heures juste, on a des rencontres à multiplex et des panoplies des rencontres bien sûr Arsenal qui joue à PSV Eindhoven, Arsenal qui avait réalisé aussi une très très belle saison au niveau de la première ligue anglaise, mais aussi Bayern de Munich joue face à l'équipe de Manchester United, cette équipe anglaise aussi qui se monte toujours, qui se transcende à pouvoir faire une très très belle compétition cette année. Mais aussi l'équipe, pour la première fois de son histoire, c'est l'équipe de Lens qui joue Séville, une équipe la petite pour côté de la demi-sœur de la Ligue des Champions qui est Europa League. Donc Lens et Séville, c'est vraiment une très très belle rencontre. Benfica joue Red Bull, mais aussi Real Sociedad jouera Inter de Milan. Voilà, et puis Braga, cette équipe qui sont même poule avec Real Madrid joue l'équipe de Naples, donc de Naples plutôt. Donc voilà, avec Dieu merci Kitamba là bien sûr. Question déjà d'essayer un peu de voir par rapport à ces différentes rencontres, Dieu merci Kitamba là. Rapidement, comment voyez-vous ces différentes rencontres qui se jouent déjà en cette année? Oui, il y a déjà des rencontres qui se jouent tout à l'heure. Comme vous venez de l'évoquer, il y a une équipe contre Bayern de Munich contre l'équipe de Manchester United. Si je peux parler de cette rencontre, c'est qu'il faudrait savoir déjà les Mancuniens qui ont manqué
l'édition dernière qui se retrouve encore maintenant au niveau de cette compétition. Donc, ce qu'il faudrait savoir, les Mancuniens ont déjà concédé des défaites au niveau de la Première Ligue. Mais des hommes d'Éric Tegan vont chercher aussi à se relancer en termes de rencontres, toutes compétitions confondues. Et ce qu'il faudrait noter aussi, cette équipe de Bayern qui ne perd difficilement en domicile parce que en Ligue des Champions, ce qu'il faudrait retenir déjà le Bayern de Munich en termes de 24 rencontres, le Bayern de Munich a perdu que 4 fois à domicile. Donc ce serait un peu difficile pour les Mancuniers d'aller gagner là-bas. Et si nous regardons encore l'équipe de Lens qui fait encore ce retour en Ligue des Champions après 21 donc cette équipe de Lens, les hommes de Franck Hez qui fait encore son retour. C'est la troisième fois de leur histoire pour pouvoir participer. Dans la dernière fois était donc en l'année 2001-2002. Donc le vice-champion de France qui retrouve encore la Ligue des Champions pour pouvoir se relancer. Pour pouvoir réellement se relancer, mais aussi Armatial avoir avec des rencontres aussi palpitantes. Voilà, Bayern de Munich. Manchester United, ça nous rappelle vers les années 98, comme on a vu la finale de l'histoire. Les Bayern de Munich menaient l'équipe de Manchester United, une belle génération de Paul Scholes, de David Beckham. Et c'était une finale remportée par les Mancuniens, des Red Devils à l'époque. Voilà, et puis ces deux équipes se rencontrent pour une phase de poule. Déjà, ça monte à tel point que ça sera une finale avant la lettre. Oui, mon cher, ça c'est une finale avant la lettre, mais il faut le dire clairement, les Bavarois, hein, déjà même avant même l'entame de la rencontre, on peut déjà donner une victoire anticipée hein, aux Bavarois. Dans les Bayern de Munich, vraiment ça ne blague pas là-bas, ça ne va pas. Surtout qu'ils ont recruté un joueur spécial, un buteur incontesté. Ils ont Harry Kane. Donc là-bas, ça ne blague pas mon cher. Mais déjà, il faut rappeler, les Bavarois, les Bayern de Munich, n'a jamais perdu face au Red Devils. Surtout avec 5 matchs joués, 3 victoires et 2 matchs nuls. À Ligue des Champions, ça c'est clair. Et donc, c'est très difficile, tout ça va se jouer à domicile. Les Bavarois seront à domicile. Donc, je pense que vraiment, il y aura vraiment une difficulté qu'on va déceler du côté des Mancuniens. Mais on ne sait pas trop, parce que c'est la Ligue des Champions. Il y a toujours des surprises. Mais les Bavarois, vraiment, en termes de pourcentage, ils sont au-dessus de cette rencontre. Donc on va voir si le terrain c'est que ça va nous proposer et voilà un peu. Voilà un peu par rapport à cette rencontre. Mais aussi Lens, Séville aussi, c'est une rencontre qui nous intéresse tellement parce qu'on a vu comment Lens l'année passée avait réellement essayé de mettre mal à l'aise les Paris Saint-Germain. Et franchement, ce Paris Saint-Germain, c'est là 10 ans, c'est l'une des meilleures équipes d'Europe. Il faut qu'on se les dise. Et voilà cette équipe lessoise pour la toute première fois de son histoire de jouer la Ligue des Champions. Elle joue face à une grosse équipe européenne comme Séville avec 6 titres au niveau de l'Europa League, mais elle essaie aussi toujours de pouvoir transcender la Ligue des Champions. Alors par rapport à cette rencontre, Dieu merci Kitaba, là, voyez-vous que Séville, Lens peut réellement se mettre dans le même lot. Oui, moi je pense que la rencontre serait peut-être équilibrée. Pourquoi? Parce que nous avons vu l'équipe de Lens faire un très beau parcours lors de la saison dernière, vice-champion de France et qui retrouve encore la Ligue des Champions. Mais cette équipe a aussi des petits pimpins. Pourquoi? Parce que nous avons vu de grands joueurs partir du côté de Lens comme Sekou Fofana, l'Ivoirien, parti du côté de Al Nasser, mais aussi leur attaquant buteur, Loïc Openda, qui est parti du côté de Leipzig. Et au niveau des championnats, cette équipe de Franck Hez ont un peu du mal à jouer. Pourquoi? Parce que cette équipe occupe la 17e place après 5 journées. Donc nous voyons déjà Séville anticiper par rapport à la victoire parce que les hommes, les Sévillans champions dans l'Europa League, donc cette équipe compte déjà 7 titres dans 17 ans. Cette équipe qui a remporté 7 Europa League après 17 saisons, donc c'est déjà une équipe à féliciter. Moi je vois que Séville doit remporter la victoire. Donc nous pensons que Séville va réellement remporter. Là c'est votre opinion. Mais il y a aussi Lens à côté. Donc voilà, mais aussi rapidement, Real Sociedad, une très bonne équipe. On a vu comment en 2013, la génération des Xabi Alonso aujourd'hui qui est l'entraîneur de l'équipe de Bayer Leverkusen. C'était une très belle génération à l'époque en 2014, en 2004. Cette équipe a été même en demi-finale de la Ligue des Champions. Ils sont revenus au niveau de la scène européenne. Voilà cette équipe qui joue face à l'équipe qui est vice-championne d'Europe en titre. C'est l'Inter de Milan. Franchement, on a vu même le joueur comme Lukaku qui est parti au côté de l'Acero. Mais un certain, le fils de Lilian Thuram, il est là. Thuram, le fils, il est là de pouvoir réellement montrer à cette équipe aller très très de l'avant. Alors face à cette équipe aussi modeste qui est Real Sociedad, comment voyez-vous cette rencontre? Oui, vraiment, sur le plan des rencontres, je peux dire que ça sera un match très serré.
Oui, déjà, il faut dire clairement que l'Inter de Milan a été vice-champion à la dernière compétition. Il a des joueurs, bien sûr, tu venais de citer Thuram, qui est le fils de Lilian Thuram, bien sûr. Mais Real Sociedad aussi a un parcours surtout dans cette campagne des champions, vous voulez dire, cité en 2003, où il y a eu des exploits. Mais vraiment, ce sera un match très serré, mais je donne plus de chance du côté de l'Inter de Milan. Surtout que le championnat italien a vraiment pris de l'ascension, voyez-vous. Et donc, tout va se jouer sur le terrain et que les meilleurs gagnent. Voilà, tout va se jouer sur le terrain, que les meilleurs gagnent, bien sûr. Déjà, on nous sait que déjà les Venezuelais sont sur leur DG dans cette différentes pelouses européennes, bien sûr. Déjà, je pense que ces différentes rencontres fera plaisir à Kim Kandé, plutôt Kim Kandé, qui nous suit, bien sûr, mais aussi Richard Manyanga. Donc, voilà, on va suivre cette première mi-temps et puis on va revenir tout juste après. C'est toi, Cardé, pour essayer de découvrir avec les différents analystes. Bayern, Manchester United, Beansport 1, Arsenal, PSV, Beansport 3. Les Canomax poursuivent le Napoli de Rudy Garcia, l'Inter Milan, dernier finaliste de la compétition.